Un homme dans sa vingtaine, dans sa trentaine, devrait être occupé à bâtir quelque chose de concret, de stable, pour pouvoir offrir à sa future famille, pour pouvoir offrir à sa future femme, à ses futurs enfants. Un homme, quand il a fini le secondaire, le cégep, l'université, toute son attention, la majorité de son attention devrait être focusée dans sa sphère professionnelle où est-ce qu'il commence à bâtir quelque chose pour lui-même. Il bâtit une fondation à sa vie solide, stable, concrète, pour qu'il soit par la suite en mesure d'inviter une femme dans sa vie et de pouvoir offrir à sa femme et à ses futurs enfants quelque chose de qualité. Habituellement, un homme qui est conscient, un homme qui est masculin dans sa vingtaine, dans sa trentaine, ne sera pas prêt à s'engager nécessairement avec une femme parce qu'il sait, il est conscient qu'il n'est pas encore en mesure de pourvoir. Il n'est pas en mesure encore de t'offrir quelque chose vraiment de qualité comme il voudrait t'offrir. Alors, habituellement, vers 35 ans, tu commences à voir des hommes qui sont matures, qui sont stables, qui sont établis, qui se connaissent, qui ont de l'expérience, qui savent ce qu'ils veulent, et qui ont bâti quelque chose d'intéressant. OK? Et aussi, qui ont fait la part de leur couragage. Où est-ce que là, la passion des femmes commence à peut-être s'éteindre un peu, pas parce qu'ils sont éteints, non, mais parce qu'ils commencent à comprendre la valeur d'une seule femme, mais qui peut lui apporter tellement. Alors cet homme-là est plus disposé à s'engager et à faire les choses qu'il faut pour entretenir une relation, puis pour amener la relation à un autre niveau, versus un homme qui a en bas de 35 ans, qui a 30 ans, qui a 28, 25. Cet homme-là, il se connaît pas encore. Il a besoin de vivre des choses. Il n'est pas prêt à s'engager nécessairement. Il n'a rien construit encore. Il a trop de temps. Laisse-lui son temps pour construire quelque chose d'intéressant et reviens 10 ans plus tard. Parce qu'à 20, 25, 30, 35, habituellement, un homme n'est pas prêt vraiment à s'engager. Et s'il s'engage, c'est correct, il y en a qui le font, mais c'est toujours... il peut y avoir des montagnes russes. Puis il n'y a rien de parfait. Mais idéalement, si toi, tu es une femme qui veut un mari, qui veut le mariage, qui veut le père de ses enfants, 35 ans et plus, 40, mature, émotionnellement disponible, pas toujours, mais bon, ils se connaissent, ils savent prendre soin d'une femme, ils ont quelque chose à offrir, ils sont steady, concrets. Ça, c'est intéressant. Un homme peut avoir un super beau potentiel à 30 ans. Mais il n'est pas rendu là encore. Il y a des choses qui manquent dans sa vie pour être rendu au point où est-ce qu'il est prêt à s'engager, puis il est prêt à prendre soin d'une seule femme. Et aussi, les épreuves de la vie font qu'un homme devient un homme. À 20, 25, 30, je pense pas que... C'est mon opinion, mais je pense vraiment que à 40 ans, on commence à parler. Puis, t'as du vécu sous la ceinture. Pas sous la ceinture, mais bon. Fait que t'arrives pas les mains vides. T'as un bagage. T'arrives pas les mains vides en relation. T'as appris de ta vie. Puis ça fait que maintenant, t'es en mesure de pouvoir entrer en relation avec des outils. À quel moment tu vas aller demander 35 000 € de dot ? À quel moment tu as envie de dépouiller ton futur mari, qui va vivre à tes côtés, qui va partager sa future richesse? À quel moment j'essaie de comprendre, la dot est devenue un symbole de pouvoir pour les femmes. Vraiment, j'essaie de me poser, de comprendre cette mode. Pour moi, c'est vraiment une mode parce qu'avant, personne parlait de la dot. Mais vraiment, je suis pas contre les femmes. Mon combat, c'est pas les femmes, mais j'aimerais bien comprendre à quel moment. Alors, il y a des situations qui sont propices à, notamment l'homme gagne énormément d'argent, en fonction de son rapport avec son compte en banque, forcément. Le mec gagne 20 000 € par mois, oui, tu peux lui demander une grande dot. Mais le gars, il gagne 2, 3, 4 K par mois, il va financer tout le mariage, il va payer toutes tes futures dépenses, il va peut-être acheter l'appartement, etc. À quel moment tu vas lui demander 30 000 € de dot? Moi, j'ai besoin de comprendre.
Donnez-moi vos avis, votre manière de penser pour que je puisse comprendre en fait. À quel moment l'homme de votre vie, l'homme que tu aimes, tu veux le dépouiller. Moi, c'est ça que je comprends pas. J'ai divorcé. Voilà. Je sais que ça peut paraître bizarre de le dire comme ça, vous devez vous dire, mais elle est folle, genre, le divorce, c'est un truc de ouf et tout, elle est censée être en dep et tout. Je vais pas vous mentir, hein, j'ai pleuré, j'étais dans le mal, j'étais pas bien du tout pendant plusieurs mois, c'était la tempête émotionnelle, mais alhamdoulilah, j'ai été bien entourée. Donc là, ça va faire bientôt un mois que je suis rentrée en France, parce que j'étais en road trip, un peu dans tous les pays, du coup, avec mon ex-mari. Tout notre parcours, il était tracé, les billets étaient déjà pris, et j'ai décidé de rentrer en France, de me recentrer sur moi, sur mon équilibre, sur ma fille, et j'ai pris des décisions de dingue, des décisions que j'aurais jamais pensé avoir la force de prendre, mais depuis que je me suis encore plus rapprochée de mon Seigneur, depuis que j'ai décidé d'augmenter en gros ma foi spirituelle, c'est là où tous les signes se sont montrés et je pouvais plus faire l'aveugle en fait. Donc j'ai juste décidé de faire confiance en Dieu, de également guérir de mes traumas. Donc j'ai passé énormément de temps à faire de l'introspection, à discuter avec mes proches, à pardonner, ça c'est trop important. Mes parents, mes frères, mes sœurs, enfin mon frère du coup, mes sœurs, mon ex-mari aussi du coup. C'était hyper intense, donc j'avais vraiment besoin d'être 100% focus sur moi pour vraiment revenir encore plus forte, revenir avec encore plus de matière à vous apporter. Et je suis trop contente d'avoir fait ce reset-là en quelque sorte, une réinitialisation de toute ma vie entière. Il faut savoir aussi que il s'est passé que 2 mois durant cette période-là, mais moi j'ai l'impression qu'il s'est passé plus de 2 ans, tellement mon évolution, elle a été énorme. Quand je dis évolution, c'est sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel et sur le plan physique. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pu évoluer aussi rapidement? Parce que je me suis faite accompagner. J'ai pris 2 coachs spécialisés, une en intelligence émotionnelle, guérison de trauma, connaître la source en fait de ces problèmes, et une en spiritualité, comment en gros améliorer son lien avec Allah, comment réconcilier avec sa foi et l'améliorer tout le temps quotidiennement, et physiquement. Donc j'ai repris le sport, la salle, je commence à mieux m'alimenter. Je me suis rendu compte en fait que j'étais limite en dépendance affective, parce que dû à mes traumas, j'avais pas beaucoup d'attention de mon père, étant donné que j'ai vécu loin de lui. J'avais pas beaucoup d'amour de ma mère, parce que ma mère, elle devait porter la casquette du père et de la mère, ce qui faisait que j'étais vraiment en déficit affectif. Et je suis rentrée dans une relation, je me suis mariée rapidement pour les mauvaises raisons. Je peux pas tout vous dire là maintenant, tout de suite en une vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que je vais vous donner tous les secrets que j'ai découverts pour, du coup, être une femme alignée. Quand je dis alignée, c'est sur le plan spirituel, encore une fois, le plan émotionnel et le plan physique. C'est hyper important, parce que s'il y en a un des 3 qui n'est pas en place, les 2 autres, ils s'écroulent. Même si vous êtes bien financièrement, vous avez atteint, par exemple moi, j'étais quand même bien, j'arrivais à faire plus de 10K par mois, etc. Mais vu que émotionnellement parlant et spirituellement parlant, j'étais pas suffisamment alignée, tout s'est écroulé. Donc c'est pour ça que c'est hyper important, même si vous voulez évoluer dans votre carrière professionnelle, c'est hyper important que sur le plan personnel et sur le plan spirituel, vous soyez en place en fait. Et pour ça, je vais vous dire toutes les techniques que j'ai mises en place et tout ce que j'ai préparé pendant mon absence pour vous faciliter, vous aussi, si vous traversez des épreuves difficiles. Je parlais avec une copine et elle m'a encore sorti la phrase de « J'aime pas quand un mec me paye des trucs, j'aime pas quand un mec me paye le resto parce que je me sens redevable. » Et franchement, je l'entends beaucoup et ça commence vraiment à m'inquiéter. À quel moment, les filles, vous avez appris que lorsqu'on vous offre quelque chose, vous devez rendre l'appareil? C'est la notion d'offrir, c'est la notion de cadeau. Cet homme a envie de vous gâter. Et ce qui m'étonne, c'est que vous ne voyez pas votre valeur. Vous ne voyez pas votre valeur en tant que femme dans la vie de cet homme. Alors que lui, il la voit probablement plus que vous et a envie de vous gâter, a envie de vous offrir des choses, a envie de vous montrer que vous avez cette valeur et vous pensez que vous ne méritez pas ça puisque vous vous sentez redevable. C'est terrible en fait. Vous ne voyez pas les déesses que vous êtes. Cet homme a envie de vous gâter. Ça lui fait plaisir. Il n'y a rien de plus repoussant que quelqu'un à qui on offre un cadeau, de quelqu'un à qui on offre quelque chose et qui se ratatine comme ça, qui se sent redevable, comme si tout était monnayable. Prenez, recevez avec plaisir. Au contraire, c'est un cadeau que vous lui faites de lui laisser vous faire un cadeau. Je suis sérieuse, hein. Les hommes qui slident dans mes DM, qui m'envoient un mail pour me faire une déclaration d'amour, me dater ou je sais pas quoi, d'où vient l'audace? Franchement, je serais curieuse de savoir à quel moment vous avez cru que ça pourrait m'intéresser et à quel moment vous avez cru que cette démarche était correcte.
C'est hallucinant. Alors, je sais pas si en ce moment il y a Mercure en rétrograde ou je sais pas quelle connerie, mais parce que vraiment c'est un défilé. Donc j'aimerais rappeler 2-3 trucs. Les femmes ne vous doivent rien. C'est pas parce qu'on est une femme et qu'on produit du contenu, qu'on poste des vidéos ou je sais pas quoi, qu'on vous doit quoi que ce soit. Et moi, ces gars-là, soit c'est des gars que j'ai jamais rencontrés et qui ont vu 2-3 trucs de moi et qui se font grave des films, soit c'est des gars que j'ai croisés peut-être une fois à une dédicace ou après une conférence et avec qui j'ai été chaleureuse et sympathique parce que ça fait partie de mon métier et que c'est la moindre des choses quand je rencontre des gens et qui du coup se font grave des films aussi. Dans les deux cas, c'est surréaliste et malaisant en fait. Il faut arrêter de faire ça. Et je me dis, ça me désole parce que j'ai bientôt 40 ans. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que les hommes vont me foutre la paix en fait? Je ne suis pas intéressée. Combien de fois il va falloir le répéter? Je ne suis pas intéressée, je n'ai pas envie d'avoir un homme dans ma vie, c'est fini, j'ai donné, c'est bon. Et arrêtez avec vos démarches à la noix, c'est... En fait, pour moi, c'est du même acabit que d'aborder une meuf dans la rue ou lui dire t'es bonne, est-ce que je peux prendre ton 06? Enfin, genre, mais en fait, on est tranquille nulle part, quoi. Aucun espace n'est safe pour nous. Ça me rend ouf. Foutez-nous la paix. Laissez-nous respirer.